Ouais, j'aimerais plus que des fois, j'aurais bien aimé que enfin les gens qui sont dans la politique viennent passer une journée avec moi ou une journée aux soins intensifs, ou qui viennent même juste qu'avec moi chercher un patient aux soins intensifs et qui traversent deux trois unités et qui voient en fait vraiment ce qui se passe parce qu'il y a des vidéos et on voit les gens comment. Enfin moi il y a des vidéos où on voit que les gens on voit ces gens qui sont vraiment là, enfin disons dans le couloir et puis on les voit, ils sont intubés. Mais venez, enfin moi j'aurais bien aimé qu'ils viennent vraiment dedans et qu'ils voient vraiment ce qui se passe. Ben, on vit pas un moment qui est facile, disons. Disons que si je reprends un peu avant tout ça, euh, on avait déjà des jours qui étaient pas simples en fait. On avait beaucoup de travail, pas forcément disons les moyens, surtout en fait au niveau infirmier, au niveau du personnel, pas toujours assez de monde pour faire tout ce qu'on avait à faire. On avait des journées chargées, c'était déjà pas, disons qu'on n'était pas déjà sur un terrain très favorable. Et avec le Covid, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que le Covid a mis en lumière les zones de fragilité euh, dans le système de soins, en fait. Je peux parler au niveau des infirmiers, mais je peux parler au niveau des médecins, au niveau de, de, même du matériologue, en fait, qui va nous apporter tout le matériel. Enfin, ça a mis vraiment un peu toutes les failles du système, ça les a juste complètement ouvertes. Bah, je suis infirmière, du coup. On a entre un et deux patients. Ça peut nous arriver d'avoir trois patients à charge, mais ça veut dire que le troisième, il est très stable. Bah, honnêtement, j'en discutais avec les gens, on me disait, bah, infirmière, c'est sympa, mais en fait, ça sert à... Vous faites que des toilettes et puis c'est tout. Puis c'est le médecin qui vous dirige. J'étais un peu là. Bon, j'avais cette image vraiment de l'infirmière qui, bah oui, elle faisait des toilettes, elle s'occupait des. Honnêtement, les gens disent, hein, bah, vous vous occupez des vieux, entre guillemets, et puis votre travail s'arrête là, quoi. Ouais, vous êtes là, vous faites leur toilette et voilà, tu vas rien faire d'autre, tu vas t'ennuyer. Sur le moment, je pense qu'on s'en rend pas compte, et tant qu'on n'a pas vécu certaines situations, on se rend pas compte, en fait, qu'on a, en fait, vraiment une grosse charge sur nous. Tout comme, je dirais, enfin, tout le monde a sa part disons, de responsabilité, enfin, tout le monde est important. Je dirais, moi, j'aurais pas envie d'avoir les responsabilités qu'a le médecin, mais je trouve que l'infirmière a aussi beaucoup de responsabilités différentes de celles du médecin, mais qui ne sont pas à négliger, tout comme les autres intervenants, hein, bien sûr. C'est ça aussi qui est difficile. Je pense que des fois, on se dit, OK, le patient, il va pas bien, c'est ma faute. Mais en fait, c'est pas notre faute. Et c'est ça qui est difficile souvent à juste un peu prendre du recul et se dire, OK, le patient, il est malade, il a cette maladie. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça aille mieux? Donc, j'ai fait ça, 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 j'ai appelé le médecin, j'ai tout fait. En fait, des fois, c'est juste que c'est comme ça évolue, on n'est pas des sauveurs, en fait. C'est ça. Je pense que c'est ça qui est difficile pour un soignant. Et ça, j'englobe vraiment un peu tout le monde, hein, pas que les infirmières, mais tous les intervenants auprès du patient, c'est qu'en fait, on n'est pas des sauveurs. Et on aimerait l'être, en fait, mais on l'est pas. Et ça, des fois, de prendre du recul et se dire, OK, bah là, je peux plus rien faire en fait. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Comment est-ce que je peux faire maintenant? Ou dans les cas par exemple de décès, où on sait qu'on va aboutir à une fin de vie, c'est aussi ben, lâcher quelque chose. Parce qu'au final, je pense que quand on fait, selon moi, en tout cas moi quand j'ai fait ça, c'était clairement plutôt pour aider les gens et les guérir. Donc aider à les guérir. Et des fois, ben, on arrive dans des situations où ben, on ne peut pas guérir, mais on apprend à accompagner cette personne et c'est aussi un soin. Avant tout ça, vraiment avant le Covid et tout le reste, on a vécu des situations qui étaient compliquées tout au sein de l'équipe, avec des situations qui étaient très dures. Je pense que des fois, ça aurait été bien d'avoir quelqu'un qui puisse un peu manager ça, mais qui soit pas dans l'équipe, qui soit pas dans la situation, et quelqu'un qui soit ouais, professionnel. Je pense que c'est vraiment utile. Je sais que quand je travaillais dans l'hôpital psychiatrique, souvent les soignants avaient eux-mêmes une psychothérapie. Et je trouvais que c'était. Au début, ça m'avait beaucoup questionné. Je me disais, mais pourquoi tu dois être dessus? Puis en fait,
en discutant avec les collègues qui suivaient cette psychothérapie, ils disaient: «Mais en fait, ça me permet de déposer ce que je vis et en même temps de comprendre pourquoi est-ce que je vis ça, en fait, et puis pourquoi est-ce que ça me renvoie». Ça va pas forcément m'apporter des réponses, mais ça me permet, moi, de me remettre en question et d'un peu tout assembler, en fait, dans tout ce qui se passe. Donc, ouais. Je pense que c'est pour l'instant, on n'a pas, disons, de place, de moment. Ça commence à se mettre en place maintenant, mais je pense que c'est parce qu'on arrive à un point où, en fait, on n'en peut juste plus. Donc, il va falloir faire quelque chose pour qu'on tienne et qu'on puisse déposer tout ce qu'on vit. Donc, c'est en train d'arriver, à mon sens, un peu tard, mais c'est en train de se mettre en place. On voit maintenant, en fait, que ces failles, elles étaient déjà là et qu'elles sont encore plus importantes. On doit, si je résume un peu ma journée de travail, c'est que je ne peux rien anticiper, en fait. Je vais au travail et je me dis, OK, je ne sais pas si aujourd'hui je vais finir à l'heure. Ça, c'était déjà le cas avant, mais avant, avant le Covid, on se disait, bon, ça peut arriver 1 ou 2 jours que je ne termine pas à l'heure. Mais là, constamment, je ne suis pas censée être dans un service d'urgence, hein, parce qu'aux urgences, c'est vrai qu'il y a beaucoup, disons, d'incertitudes, les journées sont très variées. Chez nous, quand même, généralement, à moins qu'il se passe quelque chose de très grave à la fin de mon travail, je suis censée passer le relais à ma collègue de nuit ou collègue de jour quand j'ai terminé ma nuit, et je suis censée partir à la maison. Sauf qu'en ce moment, ben, tout se fait très rapidement. On a des patients qui sont très instables. Ça veut dire que la règle du 2 patients stables, un patient, pardon, 2 patients plus ou moins instables, un patient stable, elle n'existe plus. On peut avoir 3 patients qui sont instables parce que bah, c'est comme ça. Et avec le Covid, tout simplement, bah, c'est une maladie enfin, disons, on ne la connaît pas encore très bien. On commence à connaître, on commence à savoir comment ça évolue, mais on a encore beaucoup de surprises, disons. Et ce qui se passe, c'est qu'à tout moment, ben, voilà, on peut devoir être amené à transférer un patient parce qu'il ne va pas bien, on doit le transférer aux soins intensifs. Souvent, ben, pour faire de la place aux soins intensifs, on dépose notre patient et on en reprend un autre qui est plus ou moins stable et on le ramène chez nous pour qu'on s'en occupe. On fait un peu honnêtement, en ce moment, on fait un peu du Tetris, quoi. Enfin, quand je regarde mes chefs, je me dis, j'aimerais pas être à leur place, ni ceux qui font la gestion. Moi, au final, je ne dois pas trouver la place pour mon patient. Je dis que mon patient va pas bien, j'appelle le médecin. Euh, c'est plus haut qu'après, les places se décident, mais c'est clairement des. Enfin, c'est très difficile, en fait, de savoir à quel moment on va transférer le patient. Est-ce qu'on attend encore? Est-ce qu'on n'attend pas? Euh, il y a plein de gens qui entrent en jeu parce que du coup, moi j'étais habituée à travailler avec une spécialité tout en étant formée à en prendre toutes, disons à prendre toute spécialité. Mais j'étais pas censée, jusqu'ici j'en prenais pas forcément toutes. Donc du coup, c'est aussi des nouvelles choses que je ne connais pas, que je dois apprendre à connaître, mais j'ai pas le temps de forcément aller chercher dans un livre. Donc c'est avec mes collègues, avec les médecins. Il faut accompagner le patient. C'est des patients qui vont pas bien. Enfin, et il faut aller très vite, disons, plus dans la technique, dans le sens où mobiliser les connaissances et autres. Et souvent, l'accompagnement relationnel, tout l'accompagnement, bah, on n'a pas le temps. Et je pense que ça nous frustre énormément parce que on fait les soins, on essaie d'expliquer, mais enfin, on n'a pas le temps de gérer l'angoisse du patient parce que nous-mêmes, on sait que ça doit aller très vite et qu'on ne peut pas attendre. Et toutes les surveillances qu'on faisait de manière rapprochée, ben, on les fait, on essaie de les faire au mieux, mais ouais, à ce moment, ça devient vraiment tendu en fait. On se rend compte que c'est. Ouais, on essaye de survivre en fait, d'être sûr que le patient va bien, que ça va bien, qu'on a tout fait, mais on se dit, ok, qu'est-ce que j'ai pu oublier? Et selon avec le stress, avec tout le reste, ouais, c'est compliqué. On a peur de mal faire en fait, parce que ça, on se dit, ok, qu'est-ce que ça va être si je fais quelque chose de faux? Parce que j'y ai pas pensé. Et au final, c'est tout le contexte qui fait que j'ai pu oublier quelque chose que je fais tout le temps. Mais ouais, moi, c'est un truc qui me fait peur parce qu'on doit aller vite. Et on sait qu'en allant vite, on peut pas toujours tout faire et le faire bien surtout.
Et là, on ne travaille pas avec des machines, quoi. On travaille avec des gens qui sont humains et enfin, c'est des vies, quoi. Et c'est ça qui me fait peur. C'était différent. Honnêtement, on a réussi quand même à bien gérer. Et je trouvais que ça a été. Ce qui était le plus dur dans la première vague, c'était d'aller dans justement des services qu'on connaissait pas, en fait. Parce qu'on a été mobilisés ailleurs, et ça, c'est. On a les bases, ok, mais souvent, il n'y a pas que ça. Hein. Il faut mobiliser d'autres choses. Et voilà. Et là, dans cette deuxième vague, c'est juste que on a commencé à recevoir des patients qui n'étaient pas stables, qu'on devait réfléchir à comment on faisait, comment réorganiser l'équipe, parce que pendant longtemps, on a eu encore des patients qui étaient non Covid et d'autres Covid, donc qui s'occupait des Covid, qui s'occupait des non Covid. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que les patients atteints de Covid, enfin, c'était juste pas possible qu'il n'y ait qu'une infirmière. Donc, on a dû mobiliser des gens, comment dire, tout réorganiser en fait. Ouais, un patient qui arrive, en ce moment, on sait qu'il n'est pas stable. Et il peut être stable le matin, et à midi, il peut ne plus l'être. Et ce qui est ça, c'est qu'en fait, souvent, le temps qu'on demande que donc que le médecin arrive, donc souvent, il y a le médecin va venir examiner le patient, puis après, va demander en fait au médecin, un des médecins des soins intensifs de venir évaluer le patient. La décision se prend, est-ce qu'on le transfère, est-ce qu'on le transfère pas. On fait encore plein de choses à l'étage, mais au final, pendant un laps de temps, on se retrouve à faire quand même des soins intensifs, donc dans des soins continus. Et ça veut dire qu'en fait, on va mobiliser une infirmière pour un patient, sauf que l'infirmière n'a pas que ce patient-là. Et ouais, on se retrouve à vraiment ouais, à s'occuper de plusieurs choses au même temps, devoir penser à 1000 choses, parce qu'on n'est pas qu'avec le patient qui va pas bien, on a les autres. Des fois, ils vont pas bien non plus, donc on a beaucoup d'entraide entre nous, mais ben, ça suffit plus, quoi. Et aux soins intensifs, moi, quand je vais chercher des patients là-bas, bah, je les admire déjà parce que moi, j'ai jamais vu ça. Je suis descendue chercher des patients aux soins intensifs, mais jamais je l'ai vu ce que j'ai vu là actuellement. Il y a beaucoup de patients intubés, il y a beaucoup d'infirmiers en fait qui sont d'ailleurs et qui viennent aider, mais du coup qui se retrouvent souvent à faire des choses qu'ils ne connaissent pas, ils font du mieux qu'ils peuvent, ils aident. Il y a toujours quelqu'un de diplômé, disons, des soins intensifs, mais ouais, c'est dur. On récupère des patients, ben, on n'a pas forcément un bon rapport parce qu'ils n'ont pas le temps, donc ils nous donnent les choses essentielles, puis après c'est à nous de regarder qu'est-ce qui est encore à jour, qu'est-ce qui n'est pas à jour, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire mieux. Et je ne leur en veux pas du tout, hein, parce que eux là-bas, c'est aussi la course. Il faut se dépêcher de transférer un patient, sauf que souvent il n'y a pas la place, il faut attendre qu'il y ait la place. Et mon quotidien en ce moment, c'est souvent de faire de la place pour que je remonte quelqu'un des soins intensifs, parce que quelqu'un doit descendre. Mais ça veut dire que je dois attendre sur encore quelqu'un qui vienne chercher le patient. Enfin, c'est tout un roulement qui va beaucoup trop vite souvent. Et on n'a pas le choix. On est frustré parce qu'on n'a pas l'impression de faire correctement notre travail. On n'a pas l'impression de communiquer suffisamment avec le patient. Donc on communique, hein, c'est pas le contraire. Enfin, je vais pas arriver dans la chambre, faire mon soin. Non, je vais l'expliquer, mais je vais expliquer mon soin, je vais essayer d'accompagner de la meilleure manière, lui donner des explications. Mais souvent, c'est pas comme je voudrais. Des fois, ça va beaucoup trop vite et je sais que mon patient n'a pas tout compris. Je sais qu'il a des questions, je sais qu'il est angoissé, mais c'est juste que je sais que j'ai pas le temps. Et souvent, alors moi, j'essaie de le verbaliser, mais c'est dur de dire à quelqu'un, écoutez, j'ai pas le temps. Parce qu'on devrait avoir le temps. Enfin, pour moi, c'est pas normal de pas pouvoir prendre de temps, mais non, c'est juste qu'en fait, je sais que mon patient à côté, il a de la peine à respirer et que je dois absolument, enfin, c'est un exemple aléatoire, je dois absolument lui faire cette prise de sang à l'autre patient. Donc, je fais vite sa prise de sang, mais j'ai même pas des fois le temps de lui dire, écoutez, je fais la prise de sang, c'est pour un examen, mais j'ai pas le temps de lui expliquer pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça va engendrer. Euh, ouais, souvent je lui dis, je vais revenir plus tard, mais revenir plus tard, ça peut être 2-3 heures après, à moins qu'il y ait quelque chose dans l'intervalle. Il y a toujours quelqu'un, on s'entend, hein, c'est ce que je dis à mes patients, il y a toujours quelqu'un là, il ne faut pas hésiter à appeler, parce que ce sera toujours peut-être l'aide-soignant, peut-être ma chef qui passera à ce moment-là, une autre de mes collègues, le médecin, il y a toujours quelqu'un. Ça, c'est pas encore le problème. Mais ouais, en gros, ben, le patient, il sent, enfin, pour les patients, par exemple, la conséquence que j'ai, c'est qu'ils se rendent compte qu'on court dans tous les sens. Moi, ça m'arrive d'avoir des patients, quand je vais les voir parce qu'on
quand ils sonnent pas et qu'on a fait tous nos soins, souvent on va les voir, ben, disons toutes les 2 heures, toutes les heures, ça dépend quand on a des soins et souvent j'arrive et puis je vois qu'ils vont pas bien et je leur dis: «Mais ça va pas? Vous avez pas appelé?» «Ah bah, j'ai mal depuis 2 heures, mais j'ai pas osé vous appeler parce que j'ai vu que vous couriez dans tous les sens». Et en fait, j'ai quelqu'un qui va pas bien, mais qui voit qu'en fait nous on court dans tous les sens, que tout le monde sonne et en fait ils se disent: «Mais je peux pas appeler maintenant, enfin c'est pas adéquat», alors que ça devrait l'être, enfin je veux dire. Souvent moi des fois je leur dis: «Écoutez, je dois transférer quelqu'un, vous appelez si vous avez besoin, ce sera pas moi qui va vous répondre parce que je serai pas là pendant un petit moment», mais mes collègues sont au courant. J'essaie de leur expliquer et je pense que c'est aussi ça qui de verbaliser aussi ce qui se passe, je pense que ça leur aide à comprendre. Ça leur aide à comprendre qu'en fait ils sont pas on a ju c'est pas qu'on n'a pas envie de s'occuper d'eux, c'est qu'en fait là c'est juste pas possible. Mais je pense que ça a quand même des conséquences sur, disons de la manière dont ils vivent, eux, leur maladie à ce moment-là. Récemment, moi, j'ai eu un patient qui m'a dit: «Je sens que vous êtes stressé et j'ai l'impression que vous n'avez pas le temps pour moi» et ouais, c'est quelque chose qu'en fait, je me disais: «OK, là, ça commence à se voir, les gens s'en rendent compte». Je pense qu'il y a pas tout le monde qui le verbalise, mais moi, je leur dis: «Il faut vous plaindre et il faut dire, enfin, il faut dire ce qui se passe parce que nous aussi, il faut qu'on se rende compte».